Je travaille dans une entreprise de bière de taille moyenne. Mon nom, Jacob Thompson, sonne plutôt masculin, mais je ne l'ai pas tout à fait mérité. J'ai été timide et introverti depuis mes jours d'école primaire et on m'appelait le gars timide même au collège. J'ai finalement décroché un emploi dans cette entreprise après avoir échoué à plusieurs entretiens. J'ai été un employé de salaire moyen sans prétention pendant 5 ans sans faire beaucoup de progrès et je n'aime pas particulièrement la bière. Mais j'ai quand même eu mon moment de chance. Pour une raison quelconque, le PDG d'une entreprise qui exploite plusieurs magasins de convenance a pris goût à moi et m'a demandé de gérer les négociations. Thompson, le sort de l'entreprise repose sur tes épaules. Il est temps de devenir un homme. Il m'a tapoté l'épaule et m'a envoyé aux négociations. L'autre partie a programmé les négociations à 8 heures du matin. Je descendais la rue principale après avoir traversé la foule de navetteurs affairés à la station. En attendant que le feu passe au vert, j'ai vu un petit garçon sortir en trombe sur la chaussée depuis la foule de personnes qui attendaient de l'autre côté. Attention. J'ai instinctivement fermé les yeux. Le crissement des freins a résonné autour de moi et un murmure a couru dans la foule. J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai vu une femme aux cheveux longs allongée sur le sol avec l'enfant dans ses bras. La voiture s'était arrêtée juste à temps, à quelques pouces de la tête de la femme. Qu'est-ce que tu fais, idiot? L'enfant a pleuré en se débattant hors des bras de la femme. Mais la femme qui avait sauvé l'enfant ne bougeait pas. Dès que le feu est passé au vert, je me suis précipité vers la femme. « Est-ce que ça va ?» J'ai essayé de demander, mais je suis resté figé. La femme étendue devant moi portait ce qu'on appellerait une veste de gang. Sur le dos de la veste blanche pure, il était écrit « Rose sauvage à New York en karma ». Et la veste était déchirée et usée. Oh non, s'impliquer avec elle pouvait être dangereux. Son visage était couvert de sang par endroits. Elle a dû être battue. Est-ce qu'il n'y a personne? Quelqu'un qui peut l'aider? Je regardais autour de moi, mais tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Le signal a commencé à clignoter, alors je l'ai rapidement emporté sur le trottoir. Elle a laissé échapper un gémissement et a faiblement ouvert les yeux. J'ai hésité à demander « Où est l'enfant ?» Elle a répondu, d'une voix rauque, « Où est l'enfant ?» Oh, le petit garçon. Dai. Avec ça, elle a fermé les yeux à nouveau. À ce moment-là, je me suis sentie submergée par la colère envers moi-même. Je ne sais pas qui est cette femme, mais elle s'inquiète toujours pour l'enfant, même dans cet état. Mais moi, j'ai appelé une ambulance sur mon téléphone. J'ai enlevé ma veste et l'ai posée sur les épaules de la femme. Accroche-toi. Une ambulance arrive. Ne t'embête pas. Elle a faiblement essayé de me repousser la main. J'ai instinctivement attrapé sa main et j'ai dit « Écoute-moi, s'il te plaît ». Surprise par les cris, la femme a ouvert les yeux. Nos regards se sont rencontrés pour la première fois. Elle a semblé sourire légèrement avant de fermer à nouveau les yeux. Après un moment, le son d'une sirène d'ambulance a résonné dans l'éloignement. C'est après qu'elle a été emmenée à l'hôpital sur une civière que je m'en suis souvenu. J'ai rapidement appelé mon client pour m'excuser et expliquer la situation aux responsables. Je vois. Vous êtes dit quelqu'un et vous avez oublié notre rendez-vous. Je comprends. Vous êtes plutôt une personne admirable. Il est naturel que vous oubliez nos affaires. Oui, je suis vraiment désolée. J'arriverai dans peu de temps. Non, ne vous inquiétez pas, restez avec elle. Ce que vous avez fait était incroyablement admirable. Il est naturel que vous oubliez nos affaires. Ah, non? Je suis heureux de savoir que notre entreprise n'était pas votre priorité. C'est vraiment un acte admirable. Maintenant, si vous me permettez. Je suis restée à regarder l'écran de téléphone qui venait de se déconnecter brutalement. Je n'ai pas eu le courage de rappeler. J'ai décidé d'appeler mon bureau et de rapporter la situation. Comme prévu, j'ai été réprimandée et la communication a été brusquement interrompue. C'est ça, au mieux, je serai rétrogradée, au pire, je serai renvoyée. C'est fait. Le patient a quelque chose à vous dire. Veuillez entrer. Je me suis levée lentement et je suis entrée dans la salle de traitement. La femme,
couverte de bandages, était allongée sur un lit simple recevant une perfusion. J'écoutais. Surpris, j'ai incliné la tête, perplexe. Alors, vous avez quitté votre travail important pour vous occuper de moi? Vous êtes plutôt du genre à vous mêler. Réalisant qu'elle m'avait entendu m'excuser désespérément au téléphone, cela m'a un peu agacé. Il n'y a pas besoin de tels mots de la part de la personne que j'ai sauvée. Il n'y a pas besoin de tels mots de la part de la personne que j'ai sauvée. Ah. Comme si ces blessures allaient me tuer. Son ton moqueur m'a encore plus irrité. Puis, soudain, la femme s'est levée et s'est inclinée devant moi. Laissez-moi vous remercier correctement. Je m'appelle Jessica Smith. Je suis la chef des Roses Sauvages à New York. Il semble que je vous ai causé pas mal de soucis. Si je peux faire quelque chose, N, n'hésitez pas à me le demander. Appelez-moi Jessica. Ce n'était pas grand-chose. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Nous nous sommes souris. Quand Jessica a souri, elle a tout à coup paru beaucoup plus jeune. Peut-être 16, 17 ans. Comment vous êtes-vous blessé? J'ai fait diversion pour que mes membres de gang puissent s'échapper, et ils m'ont battu sans hésiter. Elle a mordu sa lèvre de frustration et a marmonné, je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces. Tu te battais. Tes parents doivent être inquiets? Vous êtes une fille, vous ne devriez pas vous battre. Vos parents doivent être inquiets? Jessica a paru perplexe avant d'éclater de rire. Mes parents sont fiers de moi parce que je dirige un gang. Après tout, mon père est impliqué dans le milieu, et il est ravi que sa fille soit forte. Si je ne m'étais pas battu, il m'aurait probablement tué. Voyant Jessica continuer à rire, un frisson m'a parcouru l'échine. Je devrais éviter de m'impliquer davantage. Bien. Je suis heureux que vos blessures ne soient pas graves. Je dois retourner au travail, alors. En me retournant pour partir, j'ai entendu « Attends-moi ». Je te rembourserai un jour. Je t'aiderai certainement quand tu seras dans une situation difficile. Donne-moi ta carte de visite. On m'a dit si intimide qu'il était impossible de refuser, et je l'ai remis timidement ma carte. Mary Smith a rangé soigneusement dans sa poche intérieure. Merci, Monsieur Thompson. Je ne t'oublierai pas. Son sourire était éblouissamment beau lorsqu'elle l'a dit. Par la suite, j'ai réussi à éviter d'être rétrogradé ou congédié, mais j'ai été affecté à un poste de complaisance. Je passe chaque jour à classer des fichiers. C'est plein de vieux de la vieille. Je me demande souvent si une vie complètement différente m'attendait si j'avais abandonné Mary Smith et que je me étais rendu directement à la réunion ce jour-là, et je secoue la tête. Non, peu importe le nombre de fois où je rejoue la scène, je ne pense pas que je pourrais l'abandonner derrière. Non, peu importe le nombre de fois où je rejoue la scène, je ne pense pas que je pourrais l'abandonner derrière. C'était le seul moment de ma vie où j'ai rassemblé tout mon courage réel. Au moins, je veux vivre ma vie en étant fier de ça. Donc, je ne veux pas regretter ma situation actuelle. Tout ce que je peux faire, c'est de travailler vraiment dur dans l'environnement qui m'a été donné. Si les choses deviennent trop insupportables, je peux toujours chercher un autre emploi. Je me dis que je peux au moins montrer cette détermination, et je continue à travailler avec enthousiasme. Avant que je ne m'en rende compte, 3 ans se sont écoulés de cette façon. Peut-être est-ce grâce à ma persévérance, mais je suis maintenant chef d'équipe. Bien sûr, je suis le chef d'équipe du département de gestion des documents. Et, as-tu entendu parler de ça, patron? Monsieur Pierre, un vétéran de l'entreprise, a posé un café sur mon bureau et a commencé à parler. Notre nouveau vin pétillant est dans de sérieux ennuis, semble-t-il. Que veux-tu dire par de sérieux ennuis? Malgré un effort à l'échelle de l'entreprise pour le promouvoir, il semble qu'il ne se vend pas bien du tout. Nous avions conclu un accord pour approvisionner une grande chaîne de bars, mais ils ont annulé à la dernière minute. Vraiment? Oui. Les commerciaux courent dans tous les sens, mais il semble que ce soit inutile. Eh bien, c'était juste une mauvaise période. En parlant de mauvaise période, il a probablement voulu dire que notre vin a été lancé en même temps qu'un nouveau vin destiné aux femmes par l'un des plus grands fabricants de vin des États-Unis. Bien sûr,
Une entreprise brassicole qui tente de surfer sur la vague en produisant du vin est vouée à l'échec. Je me remémore mes anciens jours en tant que commercial et je jette un coup d'œil à mes papiers. Un peu plus tard, on m'a appelé du service des ventes. Je pensais qu'il y avait une erreur, mais j'ai décidé de me rendre au service des ventes. Les visages familiers se sont tous tournés vers moi en même temps. J'ai été surpris par l'intensité du regard de tout le monde. Que? Ai-je fait quelque chose de mal? Je suis parti d'ici il y a 3 ans. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit qui puisse me valoir un blâme maintenant. Monsieur Thompson, chef d'équipe. Je suis désolé de vous déranger en vous demandant de venir. Mon ancien patron, avec un grand sourire, m'a donné une tape amicale dans le dos. Il semblait différent de l'homme qui m'avait sévèrement réprimandé devant tous mes collègues lorsque j'avais échoué dans des négociations. Non, aujourd'hui nous avons un client qui tient vraiment à vous rencontrer. Un client? Oui, je vous ai toujours considéré comme une personne capable et il semble que j'avais raison. Je suis vraiment heureux. J'ai presque demandé, quoi, mais je me suis retenu. Eh bien, venez par ici. Le client nous attend. Il m'a conduit dans la salle de réception avec l'empressement d'un aubergiste, ce qui m'a un peu mis mal à l'aise. Lorsqu'il a frappé à la porte, une voix de femme a dit, « S'il vous plaît, entrez ». Je me suis excusée et suis entrée dans la pièce. Il y avait une jeune femme en costume assise sur le canapé. Lorsqu'elle m'a vue, elle s'est levée. Ça fait longtemps, monsieur Thompson. Elle a dit brusquement, inclinant la tête. Qui est cette femme? J'ai regardé dans sa direction, perplexe. À ce moment-là, j'ai eu un flashback d'événements remontant à 3 ans, avec une netteté frappante. Jessica. Son sourire était le même que le dernier qu'elle m'a adressé il y a des années. Oui, vous vous souvenez de moi? Je suis heureuse. Avec ses cheveux soigneusement coiffés en chignon et habillée en costume crème, Jessica avait pleinement adopté l'allure d'une femme mûre. Elle est la directrice des ventes de Aegis, une société qui possède plusieurs clubs ici à Manhattan. Ils sont intéressés par l'utilisation de notre nouveau vin pétillant dans tous leurs clubs. J'étais toujours en train de tout comprendre. Surpris, n'est-ce pas? Aegis est une société que mon père dirige. J'ai promis de l'aider une fois que j'ai eu 18 ans, et ils ont été assez indulgents avec moi. Vous savez ce que je veux dire par indulgent, n'est-ce pas? Elle a dit avec un sourire malicieux. Elle faisait probablement référence aux jours fous de sa jeunesse. Quant à notre accord avec votre entreprise, j'ai spécifiquement demandé que vous, monsieur Thompson, soyez en charge. Vous vous en occupez, n'est-ce pas? Sans attendre ma réponse, mon patron s'est retourné vers Jessica. Thompson est un protégé du mien. Je lui ai tout appris sur ce travail. Il a dit en riant aux éclats. J'ai murmuré à moi-même, ouais, c'est ça. La seconde suivante, Jessica a exprimé mes pensées. Bien dit, vieux, elle a dit en riant. Travail, n'est-ce pas? Tout ça parce qu'il a choisi d'aider les autres au lieu de se concentrer sur une affaire importante. Quel grand groupe! Sans monsieur Thompson, qui voudrait faire des affaires avec vous? Contrairement à ses mots durs, Jessica n'a jamais perdu son sourire, et elle était plus intimidante que je ne me souvenais. Je vais acheter votre vin, par respect pour monsieur Thompson. Mais si vous voulez que notre entreprise se poursuive, vous devrez élever votre niveau. J'ai goûté votre vin, et ce n'est vraiment pas la qualité que nous servirions dans nos clubs. Tout d'abord, apprenez à valoriser les bonnes personnes. Sans de bons employés, il n'y a aucun moyen de faire des affaires de qualité. C'était un silence gênant. J'ai retenu mon rire. En regardant par-dessus, j'ai vu le patron qui regardait Jessica, comme s'il allait s'évanouir. Je lui ai serré la main sans hésiter. Bien sûr, je ferai de mon mieux. C'était un honneur de vous aider ce jour-là. Cette expérience m'a amené là où je suis aujourd'hui. J'attends cela avec impatience. Lorsque Jessica et moi nous sommes serrés la main, la vue du patron qui tremblait était assez comique. Après cela, j'ai été réintégré en tant que représentant des ventes, maintenant responsable de la gestion d'Aegis. Jessica et son père, le président de l'entreprise, étaient très exigeants envers moi, mais ce sont les défis qui ont rendu le travail gratifiant. Si j'avais pensé qu'ils ne m'avaient donné le poste que par pitié, j'aurais été découragé.
Mais Jessica m'a toujours traité comme un égal, et cela m'a aidé à croire en mes propres capacités. Un collègue junior a commenté, « Vous êtes devenu plus homme ces derniers temps, Monsieur Thompson », ce qui m'a fait rire. Je me suis demandé si j'avais enfin grandi en tant qu'homme. Être auprès de Jessica, je me sentais grandir, ce qui me faisait me sentir positif. Pour moi, Jessica était plus homme que tous les autres hommes que je connais, et que je respecte vraiment. Lorsque je lui ai dit cela, elle m'a frappé. Voyant le visage de Mary Smith, un mélange de colère et de mauvaise humeur, je l'ai gravé dans mon cœur comme une possession précieuse.